Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Ici, c'est trop cool, il fait enfin beau, pourvu que ça dure. Ceci dit, je ne crois pas puisque j'ai cru apercevoir la météo pour lundi et a priori c'est tout pourri. C'est ouf comme dès qu'il y a un brin de soleil, du coup on retrouve l'envie de se coudre des robes et tout ça et de profiter un peu des couleurs et tout. Enfin moi en tout cas c'est un effet genre quasi immédiat, dit la meuf qui est habillée tout en noir. Bref, cette semaine je vais essayer de vous emmener avec moi dans un vlog. Alors je suis pas hyper, j'allais dire familière mais c'est pas le bon terme. Je trouve toujours que mes vlogs sont nuls à bip. Voilà, donc je suis toujours un peu hésitante à faire ce genre de format. Pourtant chez les copines ça marche bien et même moi je prends beaucoup de plaisir à les regarder, donc bon voilà, j'espère que ça vous conviendra. On sent quand même que je suis pas ultra convaincue quand je parle. L'objectif du week-end, en tout cas de la journée, c'est d'avancer un maximum sur un nouveau projet couture qui est la robe Georges d'Atelier Bernie que je vous mettrai juste là. C'est une robe que j'ai déjà faite il y a peut-être 1 ou 2 ans, je ne sais plus non plus, que je vous remettrai là aussi. Je vous en ai parlé pour celles qui tomberaient complètement par hasard sur cette vidéo et sur ce vlog, déjà bienvenue. Bienvenue à toi, petite autochtone couturesque. J'en ai parlé donc la semaine dernière, il me semble, dans les patrons de robes préférées que je vous remettrai dans le i ici et aussi dans la barre d'infos. C'est une robe qui est souvent revenue, enfin de toute façon Atelier Bernie est une marque qui revient régulièrement et dont le talent n'est plus approuvé. Pour dire vrai, cette vidéo est également en duo avec Nana Levin, que vous connaissez peut-être, qui a également donc une chaîne YouTube, et ça fait un petit moment qu'on avait envie de partager un projet ensemble et donc on s'est mis d'accord sur la robe Georges. Contrairement à la première fois où j'avais fait le col qui revenait ici, et je l'avais fait en version midi, cette fois-ci du coup j'ai opté pour plutôt une version courte. Je trouve que le col est très joli, je trouve que ça apporte un vrai côté rétro, vintage, etc. parce qu'en plus il est vraiment bien carré. Moi ceci dit, j'étais toujours embêtée parce que ma première version c'était une viscose et du coup je trouve qu'il se balade un peu, il tient pas très bien, ou alors il faut vraiment qu'il soit repassé nickel chrome, ce qui n'est pas toujours mon cas. Donc là voilà, j'avais plutôt envie d'un décolleté en V, donc j'ai hâte aussi de voir ce que ça donne. Et ça c'est trop cool parce que du coup avec un seul patron, on a plusieurs possibilités différentes qui sont pas trop compliquées et pour lesquelles on n'a pas trop à se creuser les méninges. J'ai conservé les liens sur les côtés parce que je trouve ça très joli et donc j'espère que cette fois-ci ça s'ouvrira un petit peu moins parce que en fait sur la robe Georges du coup vous avez une patte de boutonnage et j'avais un bouton ou deux au niveau de la poitrine qui tirait un petit peu. Ça fait pas forcément joli donc là j'espère que ça ne tirera pas. Même si je serrerai moins les liens, parce que forcément si vous tirez beaucoup sur les côtés ça peut ouvrir un peu ici. Là c'était pas le cas et du coup bon voilà, j'espère que ça ne va pas me le refaire. Mais donc j'ai conservé les liens sur les côtés et cette fois donc je suis partie sur une version courte et comme cette vidéo, donc comme je le disais, est en duo, on s'est lancé un petit défi. On s'est challengé sans trop se challenger, pour être très honnête, enfin elle m'a quand même pas loupé. Donc avec Nana Levin, donc comme je l'ai dit, moi je lui ai donné le challenge d'ajouter de la passementerie, que ça soit plutôt voilà des petites broderies, un jour échelle, du passepoil, voilà, elle est plutôt libre, mais donc je voulais qu'elle ajoute donc ça à sa robe donc Georges, et moi elle m'a lancé un sacré défi. Un sacré défi auquel franchement je ne m'attendais pas, alors qui vous semblera complètement voilà, on vous dit ouais, bon. Mais pour moi, qui n'est pas chose aisée, puisque elle m'a challengée en me demandant de coudre une version dans un tissu rose. Rose, moi, c'est frappant. Voilà, tout de suite vous vous dites Julie Soumibo rose, c'est QFD, voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et à chaque fois que je dis cette phrase, ça me fait penser à mon prof de maths en 5e qui me rendait dingue. Et depuis, voilà, je suis une vieille meuf aigrie qui n'arrête pas de le redire. Cette parenthèse est complètement fermée. Pour la petite histoire, alors je voulais compter Je voulais compter. Genre la meuf, elle écrit des contes et des nouvelles. Je voulais raconter dans un réel sur Instagram que je vais vous remettre ici.
Salut à toutes, maintenant que le soleil est enfin de sortie, on va pouvoir profiter de nos cousettes d'été. Comme tu le sais peut-être, cela fait maintenant 2 mois que je propose du tissu sur le site. Je porte d'ailleurs ma chemise réalisée dans la viscose Guillemette qui est aujourd'hui dispo en 3 coloris. Et c'est pas le sujet de cette vidéo. Tout commence autour d'un projet couture avec Nana Levin que vous verrez bientôt. Cette dernière m'a lancé le défi de coudre une robe rose. Bref, du coup je me suis dit que quitte à chercher un tissu rose, autant chercher un tissu que vous pourriez vous aussi utiliser. Elle est pas trop cool mon idée? Roulement de tambour. Tada! Je te propose de gagner 2 mètres de cette sublime viscose rose avec ces petites feuilles dorées. Regarde-moi ça comme c'est beau. Regarde-moi ça comme c'est soleil. La gagnante du coupon donnera aussi son prénom à cette superbe viscose. Toutes les conditions de participation sont en légende. J'espère que ça vous plaît. Bisous bisous. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas abonné, ce qui est une grossière erreur, je vous le dis quasiment à chaque vidéo, mais si vous n'avez pas les réseaux sociaux, au moins comme ça vous avez le même niveau d'information que tout le monde. Pour vous donner du coup un petit peu plus de détails, j'ai pas forcément trouvé un tissu qui m'a fait crocher dessus à donf. Je viens de parler comme une ado de 15 ans. En fait, je voulais au départ quelque chose d'un peu framboise, un peu comme ma machine à coudre que je vais vous montrer, qui est là. Et encore, ça sort pas très bien la vidéo, mais je voulais quelque chose d'un peu ouais, framboise écrasée. Je cherchais des tissus plutôt... c'était à la limite du fuchsia. Du coup, c'était pas forcément évident de trouver sur les sites internet parce que j'avais pas envie que ça soit trop peps non plus. Mais j'avais envie quand même que ça ait de la gueule un peu. Et donc je trouvais pas. Ça a commencé un peu à me frustrer pour être très honnête. J'ai dû recommander du tissu pour le site internet puisque donc pour celles qui ne le sauraient pas, donc je suis également créatrice de patrons de couture et je vends des tissus au mètre sur le site sumibo.com et donc je devais recommander donc le tissu Magali qui est certainement votre viscose préférée avec Lucille également. Je devais faire cette commande, je sais pas, je me suis baladée sur le site où je sais plus exactement comment c'est arrivé et là je tombe sur ce tissu rose avec des petites feuilles dorées et je me dis bingo, ça serait trop cool. J'ai lancé donc le fameux petit concours sur Instagram que vous avez aperçu là il y a quelques secondes du coup pour vous dans cette vidéo. Je me suis dit que j'allais coudre ma robe Georges dedans. Donc j'ai déjà tout coupé hier. C'était assez tard donc je vous ai fait des prises de vue que je mettrai peut-être voilà juste après. Mais du coup voilà ce que ça donne, c'est trop canon. Donc ça fait pas du tout framboise écartée. Ça fait pas du tout framboise écrasée, voilà, ça fait un peu bubblegum Barbie, mais je pense que ça peut être très sympa. Je suis pas sûre que j'aurais autant eu un petit coup de cœur s'il n'y avait pas eu ces feuilles dorées là comme ça. Je trouve que c'est vraiment très sympa et sur une peau un peu bronzée, voilà, ou en tout cas avec les reflets du soleil, je pense que ça peut être vraiment très canon. Donc là j'ai tout découpé. J'ai aussi déjà fait les liens qui sont du coup ici, donc vous en avez 4. J'avais fait nimp pour être très honnête et sincère avec vous. La découpe de manière générale c'est pas mon truc préféré, c'est pas ce que je préfère faire et c'est vrai que quand vous avez des pièces comme qui sont assez fines comme ça, donc là ça fait 4 cm, pas toujours hyper évident à couper de manière ok. J'avais pas avec moi mon petit tapis et ma roulette parce que là du coup ça simplifie beaucoup, mais c'est vrai qu'avec un grand ciseau ça a un peu toujours tendance à bouger. Couper en fait les 2 premières que j'avais posées sur mon tissu, il en faut 8 pour les ceintures côté. Donc j'avais posé les 2 premières et en fait j'ai pas réutilisé ma pièce de patron, j'ai réutilisé mes pièces pour poser sur le tissu en me disant comme ça bougera moins. Donc oui, ça bouge moins, sauf que si la première elle est coupée nimp, et vous dupliquez un peu le problème sur les suivantes. Là ce matin j'ai passé un bon moment à retracer correctement avec ma règle que d'ailleurs si vous n'avez pas, je vous conseille vraiment d'avoir, attendez, hop. Moi j'ai celle-ci, on appelle ça une règle japonaise. Enfin je pense qu'on appelle ça aussi une règle japonaise. Vous savez c'est les règles où vous avez, voilà, tout ça. Je sais pas si c'est une question de taille parce qu'il y en a des bien plus larges. Je pense qu'un jour il faudrait que je m'en achète une plus large. Mais celle-ci, je l'avais trouvée chez Stostring Green. Je crois que j'avais dû la payer 5 ou 7 € il y a
2 ans peut-être maintenant. Donc vraiment c'est vraiment top. Et du coup j'avais placé donc mon tissu dessous et puis j'ai recoupé correctement. Donc j'ai perdu pas mal de temps pour ça, mais au final je pense que après je l'ai regagné quelque part en cousant, parce que du coup c'était vraiment droit et au moins j'ai des bretelles qui font exactement la bonne taille et qui sont pas comme ça, puis d'un coup comme ça, puis d'un coup comme ça. L'étape d'après, c'est de commencer à coudre justement sur les côtés là, en plaçant aussi les bretelles. Donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est parti, on y va. Vous vous en doutez, comme je ne suis pas habillée pareil et pas du tout préparée de la même manière, nous avons changé de jour. On est dimanche cette fois-ci. Franchement, j'ai plutôt bien avancé. Hier, j'ai fait un peu ça en mode robot, parce que du coup, j'ai fait vraiment toutes les coutures sur lesquelles je pouvais m'avancer. Donc là, la robe est là. J'ai la doublure qui est ici. Et comme en fait hier j'avais pas ma surjeteuse, enfin, pour dire vrai, j'avais ma surjeteuse, mais je n'avais pas l'alimentation de la surjeteuse. Et aussi préparer les manches qui sont là, enfin préparer. Je les ai du coup juste là cousues endroit sur endroit. Je vais essayer de vous montrer la robe, c'est pas évident, je l'ai mis là rapidement sur le mannequin, donc voilà ce que ça donne. Donc ici vous avez bien du coup le col, on verra peut-être mieux comme ça. Voilà, le col en V, donc il n'y a pas de rabat, sinon le rabat ça ferait un espèce de triangle comme ça qui viendrait se plier par-dessus. Ici j'ai bien mis du coup les nœuds, hop, pour venir du coup fermer comme ça. Voilà, je vais avoir la même chose de l'autre côté avec les 2 nœuds qui sont là. Il y a des découpes aussi dans le dos, alors on ne voit pas forcément très bien. Je vais essayer de vous approcher. Elles sont mes coutures. Là, ici, là, et du coup il y en a une de l'autre côté. Je fais l'arrondi comme ça. Franchement, je suis plutôt contente de ce que ça rend. J'ai pas du tout idée de ce que ça peut rendre sur moi. Suis-je bête? Nous pouvons résoudre ce point. Avec un truc vert en dessous, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Je pense que c'est la bonne taille, ceci dit. Voilà. C'est pas très pratique, les vues paysages, pour vous montrer. Je trouve que le rose est joli. J'ai un petit peu peur de faire Barbie. Après, bon, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais franchement, essayer des robes. Bon, déjà par-dessus une autre robe qui n'est pas du tout dans la même couleur, forcément, ça ne va pas. C'est très très rare quand j'ai un excellent avis, vraiment, du premier coup, parce que j'ai toujours cette sale tête. Quand vous n'êtes pas hyper pomponné, hyper tout, ou que vous essayez la robe, il est 22 h. Bon, bah là, il est pas 22 h, il est
Il est 13h38, mais vous avez compris le principe quoi. Donc j'espère qu'elle me fera un bon effet, voilà. Là, ce qui me reste à faire du coup, c'est mettre la doublure avec la robe, donc coudre en fait toute l'encolure. Il faudra aussi que je mette bien évidemment du coup les manches. Et puis après, je pense que c'est les finitions et puis bien sûr les boutons et enfin boutonnières et boutons. Donc bon, je vais continuer d'avancer avec un peu de chance. Je pourrais la terminer ce soir, j'aimerais bien, je vous avoue. Comme ça, bah voilà, ça me permettrait aussi de vous donner un update, même si pour vous, ce sera genre tout de suite maintenant, les prochaines images. Mais voilà, j'ai aussi hâte de partager ça avec vous. Donc je m'y remets tout de suite. Il est 15h, j'ai monté la doublure sur la robe. Je viens de former les ourlets pour les manches, donc je vais faire ça. Et après, il faudra que je les ajoute à la robe et puis j'aurai plus que les finitions, les finitions du bas. Je ne sais pas si je vais m'enquiquiner à faire des vraies boutonnières, c'est quand même plus joli. Voilà, tel est le fond de ma pensée depuis une quinzaine de minutes. Fais-je des vraies boutonnières ou fais-je pas des vraies boutonnières? En fait, je pense que je pourrais avoir fini ce soir. C'est reparti. J'ai épinglé la première manche ici. Donc je vais la coudre, après il faudra que je la surjette. La seule chose que j'ai ajoutée par rapport au guide de montage, c'est de coudre ensemble les deux épaisseurs parce qu'en fait elle vous dit de faire comme si c'était qu'une seule et même pièce de tissu, sauf que voilà, sur de la viscose ça peut souvent bouger et avec 3 épaisseurs je voulais pas risquer de mal faire, donc j'ai juste fait un point droit très large pour stabiliser du coup les deux pièces doublure et tissu principal ensemble. Et là comme ça maintenant je vais pouvoir hop, épingler ma pièce manche et ça bougera beaucoup moins. J'ai grave les boules parce qu'il est 16h10 et il fait méga gris. Donc ça me plaît pas du tout, voilà, parce que moi j'avais envie de repartir dans les robes, les manches courtes et tout ça. Voilà, et je pense que c'était vraiment très très important de partager ce point avec vous, ce point de frustration intense. Bref, ça me saoule. Où j'en suis? Oui, parce qu'il faut quand même rester sérieuse un petit peu à un moment. J'ai préformé l'ourlet de bas de robe là partout.
je vais passer à la couture et ensuite je pourrais faire un petit essayage. J'ai pas essayé avec les manches. Alors, j'ai passé la robe, j'ai pas mis les boutons encore, ni fait les boutonnières, donc j'ai mis simplement des petites aux épingles. Donc, on espère que bien sûr aucun petit débordement n'aura lieu. Bon, de toute façon, sinon vous vous doutez bien que je vais le couper au montage, mais voilà, si jamais vous voulez rester quand même jusqu'à la fin de cette vidéo, au cas où, vous avez presque la bonne teinte du tissu ici. Très bubblegum, très Barbie girl. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer du coup d'un petit peu plus près. Donc là, on a ici les manches papillons. Je trouve que c'est pile le bon volume en ce qui me concerne. Après, j'aime moins ça. Donc là, je suis contente. J'avais oublié le rendu des manches, donc je suis très très contente. Je suis vraiment aussi contente du décolleté que je trouve bien proportionné. Voilà. Petite chose que j'ai remarqué, c'est elle précise pas, mais j'ai pas encore regardé bien sûr les pièces de patron, parce qu'il faut que je les ressorte du coup pour les emplacements des boutonnières. Elle précise pas dans son guide de montage, voilà, si on doit faire les boutonnières à gauche ou à droite. Et je dois en être à ma, je sais pas, 250e couture, j'en sais rien, je vous dis ça au hasard. Et en fait, j'hésite toujours. Donc j'ai regardé par rapport au dessin technique, ça a l'air d'être, bien sûr, ce côté, donc le côté droit porté sur le côté gauche. Donc boutonnière côté droit, bouton côté gauche. Voilà, donc les petits liens, je les ai faits de manière approximative parce que c'est pas évident en fait de les placer bien au milieu après sur soi. J'ai fait la version courte que je ne regrette pas. Bon, j'ai pas épinglé jusqu'au bout, donc je vais pas m'aventurer non plus. Et le pli que vous voyez là, c'est parce que du coup j'ai pas non plus épinglé de manière parfaite, voilà, c'est pas un défaut de montage ou quoi que ce soit, mais voilà du coup ce que ça donne. Je suis plutôt contente, je trouve que c'est pas si mal en fait, le rose. Je vais d'abord la terminer et puis on verra. Dans mon stock de boutons, j'ai trouvé des boutons dorés. C'est l'avantage parce que j'avais pas du tout de boutons dans cette teinte. Donc là, le fait qu'il y ait les feuilles dorées, ça permet voilà, de contraster avec du doré également. Je vais vous les montrer de plus près, ils sont comme ça. C'est pas fifou, hein, donc je vous mettrai une photo d'incrustation. Je pense que ça pourrait vraiment bien aller sur cette petite robe. Voilà, donc je vais faire ça là rapidement. Et puis après, je ferai un nouvel essayage. J'ai terminé de coudre tous mes boutons et de faire mes boutonnières. Donc là, les boutonnières, hop, j'ai coupé tous les petits fils et j'ai mis de la colle du coup spéciale anti-effilochage. Bon, je vous avoue que je ne dois pas forcément l'utiliser correctement parce que moi, il y a toujours des petits trucs quand même. Donc, je ne sais pas, je ne dois pas être très douée. Je voulais vous montrer les boutons. On va la poser. Hop. Du coup, ça donne ça.
Là, je suis moyen convaincue parce que je trouve qu'il dénote beaucoup. Je m'étais pas forcément rendu compte que ça dénotait autant par rapport au doré du tissu. Donc je vais voir porter. Il faut que j'ouvre du coup mes boutonnières et puis je passerai à l'essayage final. Donc c'est parti! Juste avant de vous montrer et de passer à l'essayage final, je vais vous montrer ce que ça donne sur l'envers pour que vous puissiez voir les finitions. On les voit parce que je les ai faites en blanc. Comme ça, au moins, vous pourrez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne vu de l'intérieur. Je l'ai passé sur le mannequin rapidement. Donc là, vous avez le devant avec du coup la patte de boutonnage qui va jusqu'en bas. Il est petit chat! Voilà. Vous avez l'ourlet du coup, hop, ici. Voilà, donc la patte de boutonnage, du coup, qui revient donc sur le devant où vous retrouvez aussi ce principe de découpe princesse. Vous avez les manches et ensuite le dos. Changement de luminosité parce que du coup, je me retrouve face à la fenêtre, mais c'est simplement pour vous montrer voilà, la finition. Moi, j'ai suivi ce que dit Morgane, mais je pense qu'on peut facilement faire un petit ourlet mouchoir si vraiment on ne veut pas... voir ces surpiqûres ici. Après, honnêtement, moi je trouve toujours que là, ce serait vraiment s'enquiquiner pour pas grand chose. De la même manière qu'on pourrait aussi penser à faire des coutures anglaises ici aussi. Ça rendrait la chose moins facile avec les nœuds. En revanche, c'est très propre. Je suis pas une pro de la couture des boutons, donc je pense que c'est pour ça que mon tissu tire. Mais voilà, du coup, quand même, ce que ça donne. Comme ça, vous aurez vu l'envers du décor aussi. Et voilà, ma robe Georges est terminée. Donc comme vous le voyez, je l'ai toujours sur moi. Je vous mettrai du coup une vidéo portée voilà, pour que vous puissiez la voir en entier, même si vous avez déjà eu bien sûr un aperçu au dernier essayage. Je pense toujours que voilà, les boutons sont un petit peu trop voyants par rapport au doré des feuilles. Néanmoins, en dehors de ça, ma première impression est quand même plutôt contente, je dois dire. Je n'irai pas jusqu'à dire que I like pink. J'irai pas jusqu'à dire ça. Mais je suis pas si négative sur le résultat. Hein, Luigi? Qui t'en penses, toi, du rose? Je suis pas aussi négative sur le résultat. Je vais essayer de vous accrocher ici. Je pense que j'ai vraiment bien fait d'opter pour ce col-là, pour cette deuxième version. Je vais la porter. Honnêtement, je vais la porter. Je pense que ça peut être plutôt sympa. J'ai hâte forcément d'avoir votre avis sur la question parce que c'est quand même rose. Bon, après, vous me direz, j'ai déjà cousu du rose. Je pense que je fais vraiment aussi une... comment dire, je surjoue un peu la chose, même si je suis pas très rose de base, c'est pas vraiment une couleur qui me qualifie. Je suis en plein renouvellement coloresque. Je pense que c'est pas si pire, j'ai plutôt aussi tendance à bronzer l'été, donc je pense que justement ça peut être très joli aussi sur une peau un petit peu plus mate, voilà, avec ce jeu de reflets au soleil. Alors là, c'est pas flagrant parce qu'il fait très très gris, mais on devine quand même ce jeu, voilà, de lumière sur les feuilles dorées. Donc, en termes de retour sur la robe, je pense manquer un brin d'objectivité parce que c'est pas ma première couture. C'est pas ma première couture de robe Georges, je veux dire. Donc forcément, ça ne m'a pas paru trop difficile. Je pense qu'honnêtement, le plus compliqué, c'est de bien prendre son temps au niveau des découpes princesses que vous avez et sur le devant et sur le dos, même si je ne suis pas sûre qu'on appelle ça encore des découpes princesses sur le dos. Mais vous avez compris le principe. C'est pas quelque chose de très compliqué. Ensuite, vous crantez bien, vous suivez bien le guide. J'ai pas relevé d'erreur, j'ai pas relevé de différence par rapport aux indications de Morgane, d'Atelier Bernie. Je vous ai simplement fait part, voilà, du fait de bâtir les manches ici, mais c'est plus un
confort additionnel que vraiment un défaut ultime. Contente aussi parce que ça faisait longtemps que je voulais refaire une robe Georges. Ça me permet voilà, de revenir ajouter un petit peu d'atelier vernis à ma garde-robe. Donc je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente aussi d'avoir gardé les nœuds sur les côtés. Je trouve... Je vais peut-être vous remettre correctement. Je trouve que vraiment voilà, ça ajoute un joli style. Donc vraiment zéro déconvenu sur cette robe. J'ai commencé, pour vous donner un ordre d'idée, mais vous avez suivi aussi l'avancement de ce vlog. J'ai commencé hier dans l'après-midi. Je pense que voilà, le plus long ça a été, enfin pas le plus long mais le plus relou, en tout cas pour moi, ça a été de couper les pièces. En termes de couture, j'en ai eu pour un peu moins de 2 heures, je crois, pour assembler doublure et devant. En tout cas, tous les pans, si on peut dire. Et là, j'ai passé l'après-midi à coudre, il est 18 h. Et j'ai commencé avec vous à 13h30, quelque chose comme ça. Donc on va dire qu'en une grosse journée, si vos pièces sont découpées avant, normalement, vous pouvez vous en sortir. Après, forcément, comme je l'avais déjà fait, etc., j'ai mis peut-être un petit peu moins de temps qu'une couture où ça aurait été une totale découverte. Mais je ne peux honnêtement que vous conseiller ce patron et cette marque parce que c'est pas le premier patron que j'ai cousu, mais c'est pas le sujet ici. Vous aviez été nombreuses en plus à me citer Morgane dans vos patrons de robes préférées et je ne peux que vous suivre. J'ai réussi une robe Georges et j'ai réussi une robe Georges rose, donc challenge complètement relevé, hein. Personnellement je trouve que je m'en suis pas si mal sortie. Je vous laisse me dire en commentaire de votre côté ce que vous en pensez. J'espère que vous aurez apprécié ce court vlog, mais au moins qui vous a permis de passer un petit temps avec moi et quelque part moi avec vous aussi en vous le préparant. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!